права и свободы человека и гражданина. 7 mai 2012, Vladimir Poutine prête serment pour un troisième mandat en tant que président. Un retour au Kremlin loin de faire l'unanimité. La veille, une manifestation d'opposition dégénère dans le centre de Moscou. Bilan, 400 interpellations, des dizaines de blessés et 25 inculpés. Pour certains observateurs, les autorités russes ont déclaré la guerre aux opposants anti-Poutine. Le premier moyen va être de discréditer les gens. Ensuite, on va leur interdire l'accès aux médias fédéraux. Les gens ne peuvent pas apparaître sur les chaînes de télévision fédérales russes s'ils disent des choses qui déplaisent au régime de Poutine. Et enfin, en troisième lieu, on va tout simplement falsifier le résultat des élections. Depuis les législatives de décembre 2011, entachées de fraude selon l'opposition, la Russie a vu naître le plus grand mouvement de contestation depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir en 2000. L'an dernier, une série de lois jugées liberticides par des associations de défense des droits de l'homme ont été adoptées. Limitation du droit de manifestation, élargissement des notions de trahison et d'espionnage, et obligation pour les ONG aux activités politiques qui reçoivent des financements internationaux de s'identifier comme agents de l'étranger. Les associations ont toutes refusé cette appellation. Golos, qui dénonce les fraudes électorales, a été la première à être poursuivie la semaine dernière. Ils veulent fermer des ONG, pas seulement les intimider ou les affaiblir, mais les fermer. Je le sais, et c'est officiel, près de 9000 ONG sont sur la liste des associations à fermer. Fin 2012, Sergueï Udaltsov, l'un des chefs de file de l'opposition, a été accusé d'organisation de troubles massifs et assigné à résidence. Ce mercredi, c'est Alexeï Navalny, le leader le plus en vue dans la contestation, qui sera jugé pour détournement de fonds. Des accusations montées de toutes pièces, selon le blogueur anticorruption. S'il était condamné, il pourrait rejoindre d'autres figures emblématiques qui se sont opposées au pouvoir, comme l'homme d'affaires Khodorkovsky ou les Pussy Riot. Dans un récent sondage réalisé par un institut indépendant, 55% des Russes souhaitent que Vladimir Poutine quitte le pouvoir à la fin de son mandat, en 2018.